Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Lion. Je finis mes vidéos avec votre signe. Donc nous allons voir les influences de cette nouvelle lune pour votre signe. Alors je vois que la dominante de votre jeu, c'est la nouvelle voie. Donc nouvelle voie, nouvelle envie, nouvelle vie, nouvelle direction. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez vous réorienter, vous allez partir sur quelque chose de différent. On voit une ouverture vers quelque chose. Quand on voit nouvelle voie, quelque chose qui va vous donner de l'énergie, une nouvelle envie. Alors, je me suis amusée avec plusieurs jeux de faire des coupes pour voir un peu ce qui sortait. Alors, on voit que vous n'êtes pas encore en grande période d'abondance, donc c'est petit à petit que ça va se mettre en place. Mais par contre, vous avez la carte de l'amour qui sort de fois. Alors, peut-être une rencontre, peut-être des projets au niveau d'une union, peut-être peut-être quelque chose pour concrétiser un mariage, un pax. Et peut-être que sur ce mois d'octobre, ça sera vraiment votre pôle. L'envie de faire table rase du passé pour vous reconnecter à l'amour et à vos envies. D'où cette nouvelle mois. Alors on va voir la carte du jeu de Nade qui va vous accompagner. Quelle est la carte qui va accompagner les lions? La spiritualité. C'est une carte qui est magnifique. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Alors déjà, avant d'attirer tout cela, il faut déjà être en paix avec soi, être relativement serein. Donc il faut aller se reconnecter à ces énergies-là de façon à pouvoir les générer, les envoyer à l'univers pour qu'en retour, on ait cette lumière, cette paix et cette sérénité. Ça peut passer par la spiritualité, mais ça peut passer par autre chose. La carte de la spiritualité nous parle de reconnexion. Nous parle de reconnexion et nous parle vraiment de lumière et de paix. Alors, comme pour les autres signes, j'ai morcelé le tirage en trois périodes. On a début de période, milieu de période et fin de période. Vous pouvez englober la période d'une lune à une autre lune. Ça fera une période à peu près de 1 mois. Sinon, vous pouvez la faire à la période de cette lune à la pleine lune, en sachant que la pleine lune va faire que renforcer ou éclairer de nouvelles facettes qu'il va falloir nettoyer. Alors sur le début du tirage, on voit la carte de la pureté et du travail. Alors c'est une drôle d'association parce que la pureté, ça veut dire que petit à petit, vous allez vous reconnecter à des choses qui sont saines, des choses qui sont pures. Donc c'est un peu l'état d'esprit que vous allez refléter. Par contre, avec la carte du travail à côté, on vous demande de faire un peu attention. Est-ce que vous ne seriez pas en train de trop de trop vous enfermer dans le travail? Est-ce que le travail n'est pas une sorte d'échappatoire? Est-ce que vous ne seriez pas trop occupé dans votre mode de travail pour vous reconnecter à des choses pures et des choses qui vous ressemblent pour aller de l'avant? Alors là, vraiment, c'est un travail sur le début de mois qui va être, ça va être bénéfique pour vous parce qu'on dirait que votre travail, le vrai, le réel, vous permet quelque part de vous enfuir et de vous mettre dans une bulle de façon à oublier, de façon à vous oublier aussi, ce qui peut être très intéressant. Tout dépend les thématiques, les problématiques que vous avez, que vous véhiculez et sur lesquelles vous travaillez. Mais là, on vous dit que c'est pas la solution. La solution, c'est de revenir à des choses pures, à des choses saines. Et ces choses pures et saines, c'est vous qui les avez, donc c'est vous reconnecter à vos ressentis. Donc là, en début de mois, on va vous demander de regarder un peu cet axe-là. À milieu de mois, on nous parle d'amour. Alors, ou un amour à venir, ou un amour passé. Avec la carte de la loi, il y a plusieurs orientations. Alors, c'est ou un amour passé, et avec la loi, on nous parle de séparation, une analyse sur cela. Ou alors c'est un amour futur qui va peut-être se prendre corps, se concrétiser et on va le l'acter, on va le passer devant la loi, que ce soit en Pax ou pas. Et avec cette carte de la loi, ça nous parle aussi de tout ce qui est règle, hein. Tout ce qui est
les règles, les interdits. Ça nous parle aussi que en amour, peut-être il faut faire la table rase, il faut faire le ménage pour savoir exactement. Il y a des choses qu'on peut tolérer parce que c'est tout à fait normal dans une relation à deux, en amour, mais il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer. Et sous prétexte qu'on est seul et qu'on ne veut pas finir seul, on tolère peut-être certaines choses de l'autre qu'on ne doit pas. Et là, on rentre dans la phase des interdits. Donc là, sur la seconde partie du cycle, il y a vraiment une analyse sur ça. L'amour, oui, mais dans quelles conditions et comment? Et en dernière partie de cycle, alors là, vous allez avoir des messages. Alors, comme il y a l'intuition à côté, peut-être que c'est des messages que vous allez recevoir de l'au-delà. Peut-être que c'est des messages à travers des rêves. Peut-être que c'est des messages par rapport à, je ne sais pas, un livre que vous lisez, une émission que vous écoutez, une chanson. Là, vraiment, la fin du tirage nous parle de messages. Alors, c'est d'autant plus redondant que là, on a l'éclairage avec tout ce qui est message, écrit, qui peut être aussi à travers Internet. On voit la communication, une communication qui va vous éclairer. Alors, on rentre vraiment dans cette phase d'éclaircissement. Alors, on va regarder avec les cartes pour voir. Ah, encore une carte d'amour. Alors, les lions, vraiment, c'est votre pôle, là. Ou un travail dessus, ou un amour à venir. De jolies choses en perspective, déjà. Alors, avec le fait que vous vous enfermiez dans votre travail, quitte à vous déconnecter un peu de la réalité, on vous demande vraiment de vous reconnecter aux choses saines et aux choses pures que vous pouvez véhiculer. Il va y avoir des imprévus. Et dans ces imprévus, on peut avoir de la rencontre à l'autre, rencontre de personnes qui vont vraiment vous aider à avancer, qui vont vous correspondre. Alors peut-être une jolie rencontre à venir, ou alors c'est une rencontre qui est déjà un peu là, qui est un peu latente, et vous hésitez parce qu'il peut y avoir, il commence à y avoir des sentiments et vous préférez vous enfermer dans le mode travail de façon à ne pas écouter votre cœur ou votre âme et de façon à fuir. Donc là, on vous dit non. Les imprévus vous amènent à cela. Il va falloir travailler. Peut-être qu'il y a une belle rencontre à fort potentiel ou une belle personne à fort potentiel autour de vous. Et tout ça, ça va vous amener de l'abondance. On prédit une abondance positive, que ce soit dans des gains, que ce soit dans beaucoup de choses. On vous prédit la prospérité, la victoire, on vous prédit aussi des grandes joies. Alors peut-être que c'est une fois que vous aurez accepté de ne plus fuir et de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être qu'il y a une grande joie avec cette nouvelle voie qui arrive. Sur la phase amour, loi, faire vraiment le tri pour savoir ce qu'on veut, on vous dit encore allez-y, mais tout doucement, parce que les feux ne sont pas tous entièrement au vert. Par contre, petit à petit, ça va vous amener dans une phase d'ascension. Une fois que la compréhension sera bien mise en place, vous allez partir dans une phase d'ascension. Il va y avoir des cadeaux, de la douceur. Il y a vraiment des belles choses. On dirait que la vie va vous gâter. En fin de cycle, avec cette carte message et intuition, on vous demande d'écouter. Donc, c'est vraiment dans la continuité des choses. Écoutez, il y a des choses qui vont peut-être être dites par une personne du sexe masculin. Peut-être qu'on vous parle d'un autre. Peut-être qu'on vous demande aussi d'être actif. Une fois que vous aurez entendu, d'être actif. Alors, peut-être que cette carte parle de vous, messieurs. Comme elle peut parler d'un homme pour mesdames, d'ailleurs. Mais on voit, comme il y a cette association de l'oreille et de la route, on voit aussi que au-delà du personnage dont elle peut parler, on voit qu'à travers ce qui va être entendu, on va se mettre en route pour partir de quoi? Pour partir d'une petite pause qu'on s'est quelque part infligée. Mais il va falloir écouter son intuition. Il va falloir écouter son intuition. Il va falloir faire le ménage. Savoir ce qu'on peut accepter par amour ou ne plus accepter par amour. Fermer les chapitres si c'est des relations amoureuses qui sont finies. Fermer ces chapitres, en tirer les leçons. Et si c'est des chapitres à ouvrir, regardez vers où on veut aller et comment on veut mettre en place cette nouvelle relation. Avec des imprévus, oui, mais bon, pour le moment, tout n'est pas en place pour... C'est simplement, ces imprévus vont vous amener
à écouter et à entendre des choses qui vont vous aider à avancer. Peut-être une rencontre avec une personne qui va vraiment vous aider, qui va vous porter. Et vous allez rentrer dans une phase active après une petite période de séparation. Peut-être que certains d'entre vous avaient rencontré la bonne personne et vous êtes séparés. Là, on dit que ça va repartir, cette séparation était salutaire et ça va repartir. Vous allez vraiment partir sur une route qui va vous correspondre. Là, on voit de l'abondance, on voit des cadeaux, de la douceur. Et tout ça, ça va être amené sur cette route, sur ce choix que vous allez faire, sur cette direction, sur cette nouvelle voie. Mais pour bien amorcer votre nouvelle voie, vous allez être obligé de déjà ne plus fuir dans votre travail, faire un travail sur vous et voir exactement ce qui est acceptable ou pas. En sachant que tout va se mettre en place petit à petit. Comme les feux ne sont pas entièrement tous ouverts, l'abondance va arriver puisqu'elle est déjà prédite, mais avec un peu de retard. Donc ne soyez pas trop pressés. Et comme pour les autres signes, on va regarder quel est le petit message des anges qui va vous accompagner. Ça sera l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, on va y arriver, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, ça veut dire simplement que mes chers amis Lion, vous qui êtes un signe quand même relativement impulsif, un signe de feu, on vous dit déjà de ne pas vous replier, de ne pas vous enfermer, de vivre les choses comme elles sont, entre guillemets, oui, parce que vous êtes obligé de passer par cette étape. Peut-être en gagnant en spiritualité, vous allez pouvoir éclairer et attirer la paix et la sérénité vers vous. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être beaucoup de possibilités. Il y a peut-être des choses à côté desquelles vous êtes passé parce que vous aviez peur, vous n'aviez pas enlevé vos œillères. Donc, on vous demande d'essayer d'ouvrir les yeux, de voir le panel qu'il y a autour de vous et aussi d'accepter des couleurs intermédiaires. On ne peut pas être toujours tranché. Une situation n'est pas forcément entièrement noire ou entièrement blanche. Même dans le blanc, peut-être il y a quelques petits vices de forme, comme dans le noir, il peut y avoir des choses qui sont bien. On vous demande vraiment de moduler, de vous adapter et avec ces deux cartes, de voir ce que vous pouvez accepter ou ce que vous ne pouvez plus accepter. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste parce qu'il y a un temps pour tout. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.